On doit manger quoi pour éviter les fibromes? Fais-nous une vidéo. Alors, j'ai plein de vidéos sur l'alimentation à adopter quand on souffre de pathologies chroniques comme les fibromes, l'adénomiose, l'endométriose. Mais en réalité, ne te prends pas la tête. L'idée, c'est d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. On suppose que lorsque tu as des fibromes, c'est parce que tu as trop d'oestrogène, d'accord? Et donc, pour pouvoir chasser, en fait, si tu veux, les excès d'oestrogène dans ton corps, il faut favoriser déjà des infusions, certaines infusions, le chardon-marie, tu vois, certaines plantes qui permettent vraiment de réguler et de chasser les excès d'oestrogène par le foie, par les selles. Ensuite, il faut vraiment faire attention au sucre. Le sucre raffiné, le sucre visible. Là, je suis en train de consommer un fruit. Dans ce fruit, il y a du fructose, c'est du bon sucre. Mais par exemple, si je faisais un jus de fruits avec ce fruit-là, ça serait du sucre pur. Donc, comme je le dis toujours, mangez vos fruits plutôt que de les boire. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner parce que j'ai pas de fibrome, j'ai pas d'endométriose, j'ai pas d'adénomiose. Par contre, j'ai le SOPK et j'ai failli être diabétique parce que j'étais la reine des smoothies. Fallait me voir. Ananas, pêche, banane, je faisais ça dans le mixeur. J'avais l'impression d'être ça, mais alors qu'en réalité, j'étais en train de creuser vraiment ma tombe, quoi. C'est un peu fort, j'exagère un peu, mais c'est pour vous dire que j'avais vraiment l'impression que, comme j'avais pas le temps de manger 5 fruits et légumes par jour, je me suis dit, je vais les mixer. Concombre, c'était trop. C'était trop puisque je retirais l'essentiel d'un fruit, c'est-à-dire déjà le fruit, le goût incroyable, le fait de croquer, le fait de mâcher, d'accord? Et surtout, je retirais la fibre. Et c'est ça qui est important lorsqu'on consomme un fruit. Donc, limiter les sodas, limiter effectivement tout ce qui est plats préparés, les pizzas, les plats préparés de manière générale que vous trouvez dans les commerces. Il faut acheter de la bonne viande, de la belle viande de qualité chez le boucher, par exemple. C'est pas si cher que ça, finalement. C'est pas si cher qu'on ne le croit. Parce qu'on a l'impression que d'acheter la viande chez le boucher, ça coûte une fortune. Je vous jure, les filles, il y a des petits bouchers de quartier. Allez chez eux, vous allez avoir une viande de qualité. Moins de conneries, là. Les nitrites, nitrates, whatever. Et surtout, vous allez avoir vraiment une belle pièce de qualité et ça sera pas si cher que ça. Alors là, je vais peut-être fâcher beaucoup, mais la viande fumée. La viande fumée.